Aurel Medioni, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être venu dans notre studio ce matin. Votre visite s'inscrit, on va dire, dans le cadre des festivités, des célébrations du Sioum HaShas, dont on parle beaucoup. On a déjà reçu des invités qui ont terminé le chasse comme des centaines de milliers de juifs, ou qui ont participé ces derniers jours à la fin du 13e cycle d'études de la Gemara, du Talmud, et au début du 14e cycle, puisqu'on y est déjà dans le traité de Brachot. Et justement, nous avons le plaisir de vous accueillir pour parler un peu d'un très vaste projet qui, on peut dire, connaît une période d'accélération et qui se développe très massivement aujourd'hui autour de ces célébrations. Il s'agit bien entendu de la traduction de la traduction et des commentaires du Talmud en français dans le cadre de la Fondation Edmond J. Safra. Et vous êtes l'un des responsables de ce projet que vous développez ici en Israël, au sein de la communauté francophone et également en France. C'est un projet... Alors racontez-nous l'historique directement. Alors c'est un projet qui existe depuis 18 ans, puisque tout a commencé en 2002 avec la sortie du premier volume. Donc en fait, comme vous le savez sans doute, il y a la maison d'édition, donc ArtScroll, la maison d'édition américaine, en fait, avait sorti déjà tout le projet. Donc ça s'appelle l'édition Schottenstein en anglais. Oui. Et donc ce projet a mis, je pense, à peu près une quinzaine d'années avant d'aboutir complètement. En anglais et également en hébreu. Alors dans un deuxième temps, ils l'ont fait en hébreu. Voilà. Donc quand le projet a commencé en français, il était, je ne sais pas s'il était déjà terminé en anglais, et en tout cas en hébreu, il était en cours de route. Et donc le premier volume de la Gemara est sorti. On peut voir effectivement une partie d'un volume là. Voilà. Et donc le Rav qui est responsable de ça, qui est à Jérusalem, qui est le Rav Aaron Marciano, coordonne toute une équipe de traducteurs, de relecteurs. Donc c'est basé sur la Gemara en anglais, évidemment aussi avec... La traduction est faite par rapport à l'anglais ou par rapport à l'anglais, et évidemment toujours ils regardent par rapport à l'hébreu, effectivement, par rapport à la version. Bien entendu, la version ça évidemment. Voilà. Donc il y a toute une équipe. Ça veut dire, quand il vous dit toute une équipe, parce qu'on a le sentiment, c'est-à-dire traduire le Talmud, c'est une œuvre colossale. Absolument. Combien de personnes travaillent au jour le jour à ce projet ? Alors, j'aurais du mal à vous dire combien exactement. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une équipe de rabbanim qui est en Israël, donc à Jérusalem, à Bnei Brak, en France, à Paris. Il y a des rabbanim même de Montréal. Et au niveau de tout ce qui est relecture et traduction, il y a beaucoup de gens qui sont ici, qui travaillent à distance, et voilà. Donc Alors, quand on parle de ce projet de traduction du chasse, de la Gemara, on ne peut pas s'empêcher de penser à celui qui a été un peu le précurseur de ce domaine, c'est le Rav Steinsaltz, qui, lui, déjà bien avant, dans le cadre de la traduction, enfin de l'interprétation en hébreu, avait traduit le Talmud de l'araméen en hébreu. Il l'avait, en fait, de dire presque vulgarisé. Il y a un lien direct où on s'inspire un peu de ce qui a été fait à l'époque par Steinsaltz, puisque même, si je ne m'abuse, certaines des Gemarot, des traités de Gemara ont été traduits par le Rav Steinsaltz aussi en français. Oui, alors c'est quand même un petit peu différent. On va dire que déjà ce qui est différent dans la Gemara, dans la version ArtScroll de la Gemara, c'est qu'il y a toujours on a respecté la page traditionnelle. Voilà, absolument. La page traditionnelle. Et je dirais que au niveau des notes, on a plus de notes, et de commentaires quand on veut creuser un sujet. Dans la Gemara de Steinsaltz, peut-être qu'il y a plus de notes qui concernent tout ce qui est halakha, et dans la version ArtScroll, on a plus de notes pour de commentaires, on va dire de manière générale.
Alors, on en est où là? Vous nous avez amené ici le traité de Brachot que l'on étudie donc depuis le début de la semaine. Combien y a-t-il de Gemarot? On va dire combien on va dire de livres ont été déjà traduits? Combien de traités ont été traduits? Dans le Shas Art Scroll, il fait 73 volumes, d'accord, oui, qui sont aujourd'hui, Baruch Hashem, complets depuis longtemps en anglais et aussi dans la version hébraïque. En français, on a quand même aujourd'hui 34 volumes sur les 73. Je parle des volumes grand format. C'est dans l'ordre de la traduction. On est dans l'ordre du chasse lui-même. Hein, alors on est dans l'ordre. Ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est que les nouveaux traités qui sortent, ils sortent au rythme du Dafayomi. C'est-à-dire que le traité Brachot existait déjà. Là, on a la version Dafayomi. On va y revenir tout de suite. Le traité Shabbat qui existait déjà, donc qui va sortir dans la même version. Après, il y a Eruvin qui n'existait pas, qui va sortir juste avant que le Dafayomi. On y arrive. Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la version Dafayomi? Alors, la version Dafayomi, c'est une version, si on peut dire, de poche. Enfin, elle n'est pas vraiment de poche, mais c'est une version transportable. C'est celle-ci, voilà. Elle est. La différence avec l'autre, voilà, qui est un tout petit peu plus. Voilà, c'est plus léger. C'est plus léger, ça prend moins de place. C'est transportable, c'est pour les voyages. Voilà, et donc elle s'appelle en hébreu Uvlertecha Vaderer d'ailleurs. Et donc cette version-là finalement permet le fait de pouvoir la transporter partout. Voilà, alors on la voit, je vous la montre encore une fois. J'espère qu'on la voit. Voilà. Comme ça, on peut mieux le comprendre. Est-ce que vous avez une idée de combien de personnes utilisent ces Gemarot au fil des ans et ces dernières années? Et puis depuis que, comme je le disais, la procédure s'est accélérée puisque pour essayer de reprendre, on va dire, le rythme du Dafyomi. Ouais, de plus en plus, parce que d'abord il y a de plus en plus de volumes. Ces volumes sont aussi de mieux en mieux distribués. J'ai pu rencontrer, parce qu'on a monté un clip qui sera diffusé pour le Sioum Hachas, des gens de tous les horizons qui étudient la Gemara Art Scroll. J'ai pu en rencontrer en France. On est allé à Paris, à Lyon, à Grenoble. Et donc j'ai pu voir que finalement, c'était quelque chose quand même d'assez diffusé. C'est devenu presque populaire, on va dire. Ouais. C'est-à-dire ce ne sont pas obligatoirement des élèves de yeshivot qui étudient, mais on voit, est-ce que ça a été mis à la portée on va dire, de tout un chacun, ou alors il faut tout de même avoir certaines bases pour étudier? Non, il y a des débutants qui commencent avec cette Gemara, puisque évidemment elle est traduite. J'ai rencontré aussi des personnes qui font le Dafayomi, mais pour préparer le Dafayomi, ils en avaient besoin. Ils ont déjà un niveau, mais qui fait qu'ils ont besoin de cette Gemara pour pouvoir faire le Dafayomi. Il y a aussi des enseignants qui l'utilisent essentiellement pour toutes les notes et les commentaires qu'elle permet d'apporter. Donc, il y a un spectre assez large. Okay. Alors, vous partez en France demain pour participer justement au Sioum Hachas, aux célébrations de la fin. Donc, dans le cadre de Art Scroll, c'est-à-dire c'est un Sioum Hachas qui est organisé par qui? Il est organisé par Dirchou. Par Dirchou, voilà. Et donc nous, on est participants naturels, si je peux dire, de ce Sioum Hachas. Et donc toutes les Gemarot seront en vente. Voilà, alors et le Chumash aussi. Le Sioum Hachas à Paris, ça va se tenir où exactement? Ça va se tenir le 12 janvier au Dôme de Paris, à partir de 13h30. Et donc le Dôme de Paris, anciennement Palais des Sports. Okay. Voilà, et donc comme on peut l'imaginer, il y aura une grande fête. Alors ça sera peut-être pas le Sioum Hachas qu'on a pu voir à New York avec près de 100 000 personnes et en train de danser dans un stade. C'est ça, pourtant, c'est-à-dire le judaïsme français est vivace et il y a un public, on va dire, peut-être pour l'étude de la Torah. Pourquoi ça a l'air moins développé qu'aux États-Unis? Justement à cause peut-être
du retard dans les traductions ou pas obligatoirement? Oui, enfin bon, d'abord, les Juifs en France sont pas aussi nombreux, ça vous le savez. Oui, et le public, on va dire le public peut-être intéressé, ouais, forcément pas aussi nombreux. Maintenant, en vérité, on ne sait pas exactement combien il y aura de participants. Alors, il peut y en avoir beaucoup plus que ce qu'on pense, à mon avis. Est-ce qu'il y a derrière ces ouvrages, derrière ce travail colossal, une sorte de promotion